Aujourd'hui, on vous parle de comment planifier un voyage, mais vraiment d'une façon très différente. On va tester ChatGPT et on va regarder s'il nous donne vraiment des vraies réponses auxquelles on s'attend. Vous avez peut-être entendu parler dernièrement de ChatGPT, soit dans les médias, soit par vos amis geeks. En tout cas, ChatGPT, c'est le nouveau meilleur ami. Ouais, je suis désolé, Marie. Il ne fait que parler de ChatGPT au bureau, à la maison, partout. Mais tout d'abord, on est des passionnés de camping Et d'auto électrique. donc notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous aussi. Donc, ChatGPT, c'est quoi ça, Marie, ChatGPT, si on va un petit peu plus loin dans le détail? C'est une intelligence artificielle qui a été fondée par la compagnie OpenAI. dont l'un des nombreux fondateurs, parce qu'il y en a plusieurs, est Elon Musk. Donc, on ne sait pas s'il est encore là, mais on sait qu'à la base, là, il avait été impliqué dans la conception de cette entreprise pour pouvoir impliquer des chercheurs pour améliorer et mettre en place une intelligence artificielle qu'aujourd'hui, OpenAI appelle ChatGPT. Oui, puis à la base, c'était surtout pour faire des beaux textes là, littéraires particulièrement. Mais honnêtement, maintenant, on peut faire beaucoup de choses. Oui, avec oui, ChatGPT. parce qu'on l'interroge régulièrement pour les titres de sujets YouTube, les accroches, qu'est-ce qu'on doit mettre dans une miniature. On l'interroge beaucoup, puis on l'interroge beaucoup aussi au bureau. On lui demande de nous aider à faire de la programmation dans nos logiciels. On le questionne constamment. ChatGPT, c'est vraiment notre ami au quotidien. Oui, fait que là, on a un grand voyage à planifier pour cet été. On a des questions, des défis. Fait qu'on se dit, ben peut-être que ChatGPT peut nous aider. Oui, parce que honnêtement, là, on ne sait pas où qu'on s'en va. On sait où qu'on... Bien, on sait où on s'en va, mais c'est moins clair par où on va passer, où il faut arrêter, puis surtout, est-ce qu'on va se rendre? Oui, ça, c'est un autre sujet. Donc, on va tout de suite poser des questions à ChatGPT. La première question qu'on avait passée, Marie-Pierre, c'était... C'est quoi les grands attraits touristiques qu'on va pouvoir croiser dans notre voyage en considérant qu'on part de Montréal et qu'on traverse par les États-Unis jusqu'à Victoria et qu'on revient par le Canada. Donc, c'est un peu ça qu'on va tenter de lui demander maintenant. C'est quoi les grands attraits touristiques dans ce voyage? Oui. Mais là, on peut pas juste y poser une question comme ça, là. Il faut un petit peu le mettre en contexte pour qu'il sache, tu sais, il est qui, lui? Comment il faut qu'il nous réponde, là? Oui. Fait que, donne-nous un exemple, Eric, là, de qu'est-ce que je dois... comment je dois le mettre en contexte, en fait, avant de poser ma question. Donc, on pourrait lui dire qu'il est un grand voyageur d'expérience en Amérique du Nord de plus de 10 ans. Donc, peut-être que ça pourrait nous aider si on commence par cette commande-là de plus de 10 ans. Et tu dois nous aider à identifier, dans le fond, les grands attraits touristiques, que dis-je, à ne pas manquer, considérant qu'on fera un voyage de Montréal jusqu'à Victoria en passant par les lignes américaines. On va prendre un petit temps pour Marie. Est-ce que ça va bien, Marie? Oui, j'ai juste des gros doigts ce soir. Jusqu'à Montréal en passant jusqu'à Vancouver. Est-ce qu'on disait les lignes canadiennes? Peut-être que j'aurais dû dicter à ChatGPT finalement. Bon, voilà. Allons voir ce qu'il va nous dire. Bon, je te laisse, Marie, nous lire ce qu'il nous raconte. Alors, ChatGPT nous dit « Je suis ravie de vous aider à planifier votre voyage. » Il est toujours super sympathique, Oui. il est très poli. Oui. Voici un itinéraire suggéré avec des attraits touristiques à ne pas manquer lors de votre voyage de Montréal à Vancouver en passant par le nord des États-Unis et en revenant par le Canada. Donc, on voit qu'il a compris ta demande. Oui. Toutefois,
Il nous fait déjà visiter Montréal en partant. Ah! On On a- connaît déjà On Montréal. a oublié de lui dire qu'on connaît très bien Montréal et qu'on ne veut pas visiter Montréal. Mais par contre, si on planifie un voyage, tu sais, quand même qu'il nous ferait ça, on a juste à pas le mettre dans notre plan de voyage, c'est tout, là. Tout à fait. Alors, on a des attraits à Montréal, des attraits à Ottawa, Toronto, Niagara Falls, Détroit, à Chicago, qui est un endroit où Oui, on avait prévu arrêter. Donc, le Millennium Park et la sculpture Cloud Gate. Bon, Je on sais verra pas c'est quoi. Musée Field d'histoire naturelle et Willis Tower Sky Deck. Ce sont 3 attraits que je ne connais pas du tout, Qui sait? On va l'ajouter dans notre liste. qui va être intéressant de faire une petite recherche et aller vérifier. Donc, si on continue, Minneapolis, Ensuite, Mont Rushmore. Je au crois, Eric, Dakota du Sud. qu'on va devoir pratiquer notre anglais avant de partir. Parce que vraiment, les mots là, sont pas faciles. Oh, le parc national de Yellowstone. Bon, ça, Ça, c'était prévu. C'est prévu. Écoute, Donc- on fait un arrêt à cet endroit-là. Donc, en 9, il nous recommande d'aller là. Oui. Ensuite, au Glacier National Park, au Montana. Seattle, à Washington. C'est prévu qu'on arrête à Seattle également. Vancouver. Oui. Victoria. Le pont suspendu de Capilano, ça, j'en ai entendu parler. Oui. Donc, C'est à ne pas manquer. on va pouvoir aller là. Victoria, Banff. Banff, on Ben oui, va on en a passer parlé. plusieurs jours là, donc au lac Louise, ça c'est vraiment à ne pas manquer. Calgary. Effectivement, on arrête à Calgary en revenant. Hey! Edmonton, le West Edmonton Mall. C'est Oui. le plus grand, en tout cas, dans mon temps, quand j'allais au secondaire, c'était le plus grand centre d'achat au pays. Je ne sais pas si c'est encore le plus grand, mais il doit être grand pareil. Ah oui. S'il a été dépassé. Ensuite, le parc national de Jasper. Ça aussi, j'en ai entendu parler. Parc national des montagnes rocheuses. Parc national des glaciers. Parc national de lac Watertown. Oui, ça aussi. Regina, Saskatchewan, Winnipeg, puis Thunder Bay. Puis, on reste pris là-bas. Non, on est revenu à Thunder Bay, Ontario, Canada. Mais de toute façon, sur le chemin du retour, honnêtement, oui, on va arrêter à Calgary, mais après ça, on s'en revient. là. Ouais, on Fait s'en que revient. d'attrait, on a juste hâte d'être rendu à la Donc, il nous a... Mais il y a quand même beaucoup presque- de choix, là. Oui, puis il s'est presque rendu jusqu'au retour. Ouais. Il s'est arrêté en Ontario. Donc, à Thunder Bay, il s'est rendu jusque-là. Il ne s'est pas rendu jusqu'à Montréal. Peut-être qu'il s'est dit que Montréal, on l'avait déjà fait dans l'autre sens. Oui, on l'avait déjà visité en partant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il nous a sorti 23 destinations. Donc, c'est quand même Ouais. intéressant là, par rapport à ça. Donc là, on pourrait lui dire maintenant qu'il est un spécialiste de remorquage et de la réglementation routière. Un spécialiste du remorquage et... De la réglementation routière. Est-ce que ça se dit, ça, Marie? Je sais pas. Donc, ce que je veux, en fait, déterminer, c'est quels sont les règlements par État aux États-Unis qui sont différents d'un État à l'autre par rapport au poids de remorquage, l'exigence de freins électriques, des trucs comme ça. Donc, on va lui demander d'être spécialiste et de nous rédiger un tableau. On va lui demander de nous rédiger un tableau Oups. Un tableau selon les États près des lignes canadiennes. Et les capacités de remorquage réglementées. Peut-être que je n'ai pas posé la question de la bonne façon. Mais on va l'essayer de cette façon-là. Si compris entre les lignes ce que je voulais, c'est un tableau qui va nous rédiger selon les États qu'on a sortis tout à l'heure, qui sont près des lignes canadiennes. Donc, il nous présente une colonne avec l'État, la capacité de remorquage, un permis spécial et autres règlements. Donc là, il est en train de nous
décrire un tableau. Donc, dans le Maine, il n'y a pas de limite spécifique, pas de permis spécial et la vitesse maximale, c'est 55 000 à l'heure. Puis là, il nous descend ça, là, il est en train de tout nous rédiger. Donc, honnêtement, si j'avais tenté de sortir cette liste à la main, ça aurait été vraiment épouvantable parce qu'il aurait fallu regarder chaque État manuellement. Mais moi, Eric, je ne suis pas certaine de comprendre là, le tableau exactement. Ouais. Capacité de remorquage. Pourquoi il nous dirait ça? Mais non, mais C'est par peut-être- exemple, c'est au probablement Vermont. nous qui n'avons pas posé la question comme faut. Au Vermont, Ouais. 1500 livres ou moins, Ouais. on n'est pas obligé d'avoir des frais Ah, c'est ça. sur la remorque. Ensuite, il nous dit que la vitesse maximale, c'est 55 000 à l'heure. Et il nous dit également qu'on n'a pas besoin de permis spécial dans l'État. Donc, nous, ce qui est important là-dedans, c'est de regarder, est-ce qu'il y a un État que ça prend un permis spécial parmi les États qu'on va visiter. Puis là, évidemment, Puis là, je comprends qu'il y a des États qu'à 3000 livres, on peut aller jusqu'à 3000 livres sans frein oui, sur la remorque. oui, il y a des États qui fonctionnent comme ça. Donc, au New Hampshire, pas besoin de frein. Là, si on avait plus de temps, par exemple, on pourrait s'assurer de lui demander à ChatGPT de considérer les États qu'on avait prévu arrêter et non pas la liste des États qui étaient sur le bord des lignes. Là, on y était facile, mais on aurait pu lui demander. Puis on aurait pu également lui demander, est-ce qu'il y a des États je pense qu'on a Non, je pense qu'on a quand même les bonnes informations. Ben, là. on a le Minnesota, on a le. Je pense qu'on parle Montana. dans l'État de Washington aussi. Donc, ça fait du oui, sens. Je crois qu'ils sont là. Oui, ça fait du sens. Fait que là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait notre devoir. On a vérifié plusieurs États, pas de permis spécial. Et nous, considérant qu'on est à 2000 livres, je pense qu'à tête reposée, on pourra le regarder, mais ça nous donne une bonne idée. Fait que moi, je pense que c'est une bonne question à poser, ça, à ChatGPT. Oui. Ensuite, on avait d'autres choses ici qu'on n'a pas lues. En général, il est important de se rappeler que lors du remorquage, vous devez veiller à ce que la roulotte soit correctement attachée, assurez-vous que les feux fonctionnent correctement. Bon, ce sont des choses de règles base. d'usage. Oui, Hein? exactement. Parfait. Ensuite, là, on a un itinéraire, des attraits touristiques. Ouais. On a les capacités de remorquage. Dans le fond, les règlements, c'est quand même intéressant. Ce qu'on pourrait lui demander maintenant, Marie, c'est de planifier notre voyage. Puis, je pense qu'on n'est Est-ce pas... que je dois encore le remettre en contexte de qui il Oui, est? oui, absolument. Reviens en disant, tu es toujours planificateur de voyage en Amérique du Nord ou spécialisé en voyage Amérique du Nord. Et selon les attraits touristiques, que tu as énumérés, planifie-moi des arrêts aux bornes de recharge, dis-je, dans les superchargeurs. T'en es rendu où, là? Planifier. Itinéraire. Il va te comprendre pareil, mais tu ne l'écris pas bien. Itinéraire Avec des arrêts. aux bornes superchargeurs. Chargeur. Aux 200 km. Là, on y va aux 200 km. On aurait pu pousser la machine un peu plus loin en lui disant qu'on a une consommation de temps, alouette, avec un véhicule d'une capacité de batterie de tant de kilowatts. Mais là, je vais y aller le plus simple. Aux 200 km, on arrête au superchargeur et attend. Trop vite. Donc, on va juste terminer ton prompt qu'on appelle. Donc, vas-y. Aux 200 km, en prévoyant des arrêts camping aux 1200 km. Tiens, disons qu'on va faire des journées de 1200 km.
A-t-on fini? Nous avons fini. Donc, est-ce qu'il va être capable de nous sortir un itinéraire? Ça semble... OK. Il nous dit, en tenant compte de nos préférences d'arrêt aux bornes, ben là, il nous dit d'arrêter au superchargeur à Brossard, à Montréal. Ensuite, on a oublié de lui dire qu'on passait par les États-Unis. Mais on lui avait dit plus haut. Oui. Il s'en souvenait plus. Non, il l'a perdu. D'accord. Mais là, il nous fait quand même passer là, à Détroit, Chicago. Ah, Tu sais, OK, je il pense s'est qu'on est rendu. correct. Oui, non, il a fait quand même le voyage. Pas tout à fait celui exact qu'on voulait passer parce qu'il passe au travers des Grands Lacs ou un petit peu plus loin. Tandis que nous, on avait prévu descendre plus bas pour aller rejoindre Chicago. Mais on va vérifier. Peut-être que c'est le meilleur chemin qu'il nous a donné. Peut-être. Donc, on arrête à Chicago, au superchargeur de Michigan et au camping de Chicago. Ouais, on se demandait où aller coucher, justement. Bon. Donc, il est en train de nous faire tout le voyage. Il est-tu en train de nous dire qu'on va arrêter à chaque camping de superchargeur? Je crois pas. Il est-tu en train de nous dire qu'on va arrêter à chaque superchargeur et camping en même temps? Il est en train de même de nous calculer le nombre de kilomètres qu'on va parcourir dans une journée, dans tout le voyage. Donc, on est rendu à Banff. Puis on est pris là. Donc, on ne pourra pas revenir. Mais si on regarde pour le fun la liste qui nous a sorti, quand même. Donc, si tu récapitules, vite fait, Marie. Puis jusqu'à maintenant, il nous dit pas qu'on va rester pris en quelque part. Donc, alors, en partant, il faut déjà charger, par exemple. Mais on lui a pas dit à combien qu'on allait partir non plus. Hein? Fait qu'il va suggérer qu'on arrête déjà dans le bout de Ottawa-Toronto, dépendamment de par où on va passer. Parfait. Ensuite, on va se rendre à Chicago. C'était prévu qu'on dorme à Chicago. Par la suite, Minneapolis. Bon, là, entre nous, on a prévu qu'entre Chicago et Yellowstone, on allait faire des arrêts dans des Walmart si c'est possible. C'est vrai, on aurait pu lui rajouter dans nos explications tantôt, on n'y a pas pensé. Mais par contre, on a quand même des idées d'endroits si jamais on est mal pris qu'on va pouvoir aller voir. Le parc de Yellowstone, parfait, ça c'était prévu qu'on y aille. À Seattle également. Donc, ça fait du sens, tout le voyage avec les recharges. On n'a peut-être pas dit, par contre, qu'on passait par l'île de Vancouver. Oui, j'ai fait voir ça. C'est ça. Mais par contre, on peut lui demander, on pourrait lui dire, modifie l'itinéraire en te rendant jusqu'à Victoria en premier. T'sais, on pourrait lui dire des choses comme ça. On pourrait également lui dire, ajoute un arrêt à tel endroit, puis à ce moment-là, il va nous rédiger l'ensemble du voyage, mais en considérant. Est-ce que je peux lui dire arrête chez Nicole? Non, je pense pas. Bonjour, Nicole. Je pense pas. Je pense pas qu'on en fait, si tu lui donnais la ville, oui, effectivement, il pourrait prévoir en conséquence. Y a-t-il une autre idée qu'on pourrait taper qui te viendra en tête? On pourrait lui demander, dis-moi, juste pour le fun, tous les Walmart qu'il y aura sur notre itinéraire. Rédige-moi un tableau de tous les Walmart. Puis là, je dis un tableau, c'est juste pour le fun, parce que c'était pas obligé, de notre itinéraire. Là. Parce que parfois, c'est pratique des Walmart pour deux raisons. Certain, on peut coucher là. Puis ce qui est le fun, c'est quand on couche dans le stationnement du Walmart, le lendemain matin, on peut aller vite fait à la toilette, on peut aller faire une petite épicerie, puis repartir. Fait que ça peut être intéressant. Il est en train de nous rédiger. Donc, évidemment, il y en a un à Montréal, à Ottawa, Toronto, Niagara Falls. Donc, ça va tout être les grandes villes, évidemment. On n'a pas demandé l'adresse. T'sais, on aurait peut-être pu lui demander. Précis, mais c'est probablement dans la façon qu'on lui a demandé. Donc, mais ça donne quand même une idée. On pourrait lui demander tous les campings, tous des trucs comme ça qu'on pourrait lui demander dans notre itinéraire, puis il pourrait nous les sortir. Fait que, moi, je pense que c'est
C'est un bon outil à essayer. OK? Est-ce que c'est un no-brainer? Je pense pas. Non, parce qu'honnêtement, pour l'avoir utilisé un peu, moi, je suis vraiment pas une experte, je l'ai pas utilisé autant qu'Éric, mais faut quand même, moi, je trouve ça quand même un peu complexe parce qu'il faut vraiment le mettre En contexte. en contexte. T'sais, on peut pas juste lui poser une question. Il faut vraiment le travailler un petit peu avant. Puis des fois, ce qui va nous sortir au début, c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. Fait qu'il faut continuer à le travailler. Fait que ça peut donner des pistes, là, mais ça n'a pas toutes les réponses. Ça n'a pas toutes les réponses. Simple. Exact. Mais on aurait pu lui demander de nous faire aussi une liste de toutes les stations de vidange qu'on peut croiser sur le chemin pour aller se vider. On parle bien de la roulotte. De la roulotte, de la roulotte. Donc, ça peut être des questions comme ça qu'on peut demander. Fait que c'est vraiment intéressant comme intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on est juste au début. Puis on a entendu parler également que Microsoft a investi beaucoup d'argent dans ChatGPT ou dans OpenAI, puis qu'ils vont mettre dans le moteur de recherche, ils vont intégrer ChatGPT pour qu'ils puissent faire des recherches plus poussées à notre place, contrairement à ce que Google fait présentement. Bien, Google, tu lui demandes une liste de camping, il te sort une liste de camping, mais c'est toi, il faut qu'il fouille dans chaque site lequel a des bateaux, des canaux, puis lequel est disponible. Tandis que ce qui s'en vient, là, ce qui va se dessiner là, avec OpenAI sur un moteur de recherche, c'est qu'on va pouvoir lui demander « Donne-moi une liste de camping que je peux faire du paddleboard la fin de semaine du 24 juin. » Puis là, lui, il va aller fouiller dans chaque site, puis il va te sortir ça. Fait que c'est vers là qu'on s'en va. Puis moi, je pense que ça va être des outils vraiment pratiques. Pour l'instant, c'est vraiment un environnement quand même assez cloisonné. Donc, il n'y a pas accès à l'Internet en temps réel. Si vous voulez, vous pouvez lui coller un lien avec de l'information. Par exemple, vous décidez d'acheter un paddleboard et vous hésitez, vous pouvez sortir la liste des top 10 des paddleboards sur Internet et de lui demander de faire un tableau comparatif de chacun. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment habitué de faire, puis ça va vraiment bien. Donc, est-ce qu'on peut planifier un voyage avec ChatGPT? Bien, je pense que oui. Oui, il peut nous aider. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas nécessairement. Je ne penserais pas, mais ça peut être un bon aide. Un bon aide. Puis est-ce qu'on peut s'y fier à 100 Bien, la réponse est non. Non. Vérifiez les éléments qui vont vous sortir. S'il vous fait un beau voyage, je vous recommande fortement de vérifier à 100 parce que vous pouvez avoir mal posé votre question, il peut vous avoir mal compris, il peut également avoir eu des mauvaises sources au moment où ce qui a été construit. Donc, il faut faire attention à ça si on ne veut pas se retrouver dans un désert où il n'y a pas de courant. Ouais, il ne faudrait pas rester pris à cause de lui. Non, parce qu'on pourrait être vraiment fâché. Alors voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Et si toi aussi, tu utilises ChatGPT, si jamais tu as une commande intéressante à exécuter, je t'invite à les inscrire dans le champ commentaire pour que toutes vous puissiez également les essayer. Puis, d'ici là, vous pouvez aller écouter une autre vidéo intéressante. Oui, celle-là, là, est très intéressante. C'était laquelle déjà? Celle que tu vas mettre, là. OK. Ben, ça va être ça parce que ça va être fini.